Donc, est-ce que déjà, ça serait possible que tu te décrives en quelques mots, mais un peu plus du côté personnel, genre ta personnalité, tes passions, bon, un peu Ok. plus tout. Alors déjà, je pense que comme beaucoup de gens qui sont dans le business en ligne ou l'entrepreneuriat en ligne, ma valeur principale ou celle qui me guide un peu, c'est la liberté. Après, en dehors de ça, bah, mon, mon activité en ligne avec Formator, c'est grandement relié à ce que je vois comme avenir professionnel. C'est-à-dire que moi, je veux être psychologue du sport. D'accord. Euh, donc là, je serai diplômé dans un an. Et donc, c'est totalement en rapport avec ce que je fais sur Formator. C'est-à-dire que là, je vends des audios et des formations sur tout ce qui est préparation mentale, psychologie du sport, donc pour les sportifs. Ok. Mais là, je me rends compte que je me suis peut-être pas décrassé personnellement comme. Non, mais si c'est bien, parce que du coup, quand tu parlais de liberté au début, liberté, mais tu Ouais. fais quand même des études, donc tu es quand même dans un cadre, entre guillemets, qui t'oblige. Et Oui, à côté, c'est ta liberté, c'est tes formations à toi, c'est ça? Si on... oui, c'est ça. Ok, Après, par exemple, si on exerce le métier de psychologue en libéral, j'estime qu'il y a quand même une certaine liberté. c'est vrai. Ouais, ok. Et donc tes formations, ce sera un plus, tu vas quand même avoir un cabinet et à côté tes formations en ligne. Ok, Ouais. ouais, c'est ça. Et tu fais du sport? En parlant hobby, c'est quand même pour psychologue du Ouais, sport, ouais, je fais ouais. du basket. Ok, J'évolue pas à très haut niveau, je joue en départemental, voire régional. ok, Mais là, je suis blessé. Je me suis déboîté l'épaule. d'accord. Mais je vais pouvoir reprendre dans un mois. Ok, bon, très bien. Donc ça, c'était plutôt sur ta personnalité. Et du coup, tu nous as un petit peu dit, donc quelle formation tu proposes sur Formator? C'est Ouais, pour guider mentalement les sportifs, c'est ça, enfin, dans leur préparation. c'est ça. Ok. Dans la préparation mentale. Tout type de sport? Ouais, tout type de sport. Ouais. Ok. Et que la préparation mentale, tu fais Oui. pas... Non. Et est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer, genre, tes formations bah, moi, déjà, en plus, je suis sportive, donc ça pourrait m'intéresser. Ok. On se met, on suit des cours ou après, on peut te reposer des questions, il y a des petits tests, des exercices? Ok. Alors, j'ai créé deux produits jusqu'à présent. Ouais. Un produit, c'était une formation vidéo. Donc ça s'appelait le vaccin anti-stress. Donc ça explique en fait comment on applique le stress inoculation training. Donc c'est un programme pour ne plus stresser ou moins stresser en tout cas en compétition sportive. Parce que avec l'enjeu de la compétition, notamment lorsqu'on arrive plutôt dans le haut niveau, il peut y avoir un fort stress et ça va entraîner des contre-performances chez les sportifs. Et donc, il y a un psychologue américain qui s'appelle Donald Meichenbaum qui a mis au point un programme qui s'appelle le Stress Inoculation Training. Et donc, dans ma formation, j'apprenais aux sportifs à mettre en place et à appliquer ce programme pour justement moins stresser lors des compétitions sportives et donc éviter les contre-performances. D'accord. Donc ça, c'était un premier produit. Donc c'était vraiment exclusivement... Ah oui, non, il y avait que des vidéos et un PDF Ok. donc le PDF, c'était un peu des exercices à remplir, un peu des exercices d'introspection pour mieux comprendre son stress. Mais sinon, après, dans les vidéos, je donne aussi des exercices à faire. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de questionnaire ou quoi, c'est plutôt vraiment vidéo D'accord. pour le programme-là. Ensuite, le deuxième programme que j'avais créé, c'était un pack de 7 audios de préparation mentale. Donc, il y a 7 audios, donc c'est vraiment juste à écouter là. D'accord. Euh, il y a 7 audios, enfin il y avait juste aussi un PDF pour présenter les différents audios et leur utilité. Mais sinon le programme c'est vraiment juste à écouter. Donc il y avait 7 audios. Un audio c'est une méditation de pleine conscience et 6 audios que c'est de l'imagerie mentale. Ok. Donc, voilà. D'accord. Et comment tu allais chercher un petit peu tes clients, entre guillemets, tu cibles les salles de sport? Parce que tu m'as parlé de sportifs de haut niveau, mais en même temps, tout le monde peut, n'importe qui, entre guillemets, peut stresser avant une compétition. Oui. Et ton Alors, audience, ouais. oui, c'est plus cool. Le stress, disons qu'il est plus courant quand on monte dans le haut niveau. Mais effectivement, tout le monde peut stresser. Et même le sportif du dimanche, entre guillemets. Du coup, comment est-ce que je vais chercher mes clients via mon site internet, donc sportmental.fr. Donc, c'est vraiment par le référencement SEO. Là, j'écris plus trop d'articles, mais bon, j'ai quand même toujours du trafic SEO. Donc, disons que j'ai entre 100 et 200 visiteurs par jour sur le site. D'accord. Et du coup, voilà, enfin, après,
ils viennent sur ma liste email, une certaine partie. Donc, j'échange contre leur adresse email. Je leur offre donc un lead magnet, soit un audio de préparation mentale gratuit, soit un guide de 12 pages qui donne des petits exercices pour justement lutter contre le stress en compétition sportive. Okay. Et donc, ensuite, j'envoie une newsletter assez régulièrement, hebdomadaire, une fois par semaine. Et voilà, de temps en temps, je parle de mes produits dans les newsletters. Et c'est comme ça qu'ensuite, les gens, ils arrivent sur la page de vente, Formatorio. Et également, sur mon site internet, il y a une page qui les renvoie directement vers Formatorio. Ok, d'accord, très bien. Donc c'est comme ça. Et si tu as des petits conseils, toi, d'utilisation sur Formator, justement, où tu as senti que quand tu as utilisé ça, ça a un petit peu fait monter, ou que tu trouves pratique, tout simplement, qui t'aide à avancer dans ton business, on va dire. Moi, je dirais que vraiment, ce que j'aime bien sur Formatorio, c'est la simplicité, l'ergonomie. Même si, au final, l'outil fait vraiment beaucoup de choses, je galère pas, quoi, et j'arrive facilement à m'y retrouver, à chercher. Quand je veux faire un truc, j'arrive assez facilement à trouver où c'est qu'il faut cliquer, quoi, et à le faire, parce que quand même, c'est un outil au final complexe dans le sens où il propose beaucoup de choses, mais quand même qui reste simple d'utilisation. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est un point positif de Formator.io. Okay. Et aussi le rapport qualité-prix, je pense, ouais. Qui est plutôt bon. Et aussi que le support, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc déjà, c'est un outil 100% français, enfin français, quoi. Et le support, vous êtes toujours très réactif et vous nous guidez. Vraiment, le support, il est top, quoi. Il est top. C'est gentil. Et moi, j'avais une autre petite question. Donc, tu nous as bien parlé, enfin moi en tout cas, j'ai bien compris tes formations. Est-ce que tu as des prochains objectifs en tête? Bon, c'est peut-être confidentiel, mais tu as d'autres idées de formation que tu vas bientôt sortir? Tu m'as parlé que tu allais bientôt être diplômée. Donc après ça, c'est quoi ton avenir, entre guillemets? Tu le vois comment? Alors, beaucoup de choses là. Ouais, vas-y. Vu que donc là je parle vraiment plus côté marketing, on va dire, vu que les audios de préparation mentale, ça avait bien converti par rapport à la première formation que je t'avais parlé, le vaccin anti-stress. Ouais. Je m'étais dit que j'allais refaire un produit qui serait seulement des audios, mais cette fois plus relaxation et méditation. Donc ça, c'était une idée de prochain produit. Ouais. Et ensuite, là, je me forme un peu et je me prépare à lancer une offre de coaching. Et donc, voilà. Ok. Bon, top. Pour moi, j'avais... Parce que, alors, j'ai pas précisé, ouais. Mais au final, je me suis rendu compte que les gens qui achètent mes formations, c'est pas tellement des sportifs, c'est pas mal des entraîneurs et des préparateurs mentaux. Tout simplement parce que je pense que les sportifs, eux, ils voient peu d'intérêt dans le fait d'acheter une formation en ligne sur la préparation mentale ou même des audios. Ils seraient beaucoup plus intéressés par une offre de coaching, je pense. D'accord. Ok. Donc là, tu t'as découvert que ta cible, en fait, elle n'était pas, entre guillemets, celle à laquelle tu t'attendais au départ, quoi. Donc, c'est ça. Ok. Bon, super. Moi, j'avais pas d'autres questions. Est-ce que toi, tu as d'autres remarques à faire, des petits conseils ou non, pour même globalité au niveau de vendre des formations en ligne, ça peut toujours servir aux autres? Je dirais de rester accroché, de savoir, connaître son pourquoi, on va dire, pour mettre un peu de développement personnel dans tout ça. Donc voilà, connaître vraiment vos motivations et savoir pourquoi vous le faites. Et surtout de le savoir avant même de commencer son projet. Et pour pouvoir ensuite, lorsqu'il y a une baisse de motivation, revenir à cette question, pourquoi est-ce que je le fais? Et ensuite voir si vraiment vous êtes toujours aligné avec ça. Et si vous l'êtes toujours, continuez et persévérez. Et sinon, vous pouvez vous tourner vers d'autres projets qui vous correspondront peut-être plus. Sinon, vraiment, moi, j'encourage tout le monde à aller sur Formator parce que, et vraiment surtout à ne pas hésiter à contacter le service client, à contacter le support dès qu'il y a un problème parce que vraiment, ils sont top et très réactifs.
Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus gros point positif de Formator. Ok, bon top. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview et puis bon courage pour tes futurs projets. On te souhaite de bien réussir et de rester sur Formator bien sûr. Ouais, ça marche. Merci.